Quel que soit ce que tu es en train de faire actuellement, je te suggère de mettre une pause, d'écouter cette vidéo attentivement. Si d'autant plus tu fais partie de ces personnes qui consomment des médicaments de façon anarchique, en particulier les anti-inflammatoires. Nombreuses sont ces personnes aujourd'hui qui sont condamnées à faire des dialyses jusqu'à la fin de leur vie parce qu'elles se retrouvent avec des reins défaillants. Nombreuses sont ces personnes aujourd'hui qui ont eu un ulcère d'estomac qui s'est transformé en cancer lié à une utilisation abusive des anti-inflammatoires. Pour ne citer que cela. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans notre rubrique Conseils et astuces santé. Aujourd'hui, nous abordons les dangers liés à la consommation abusive des anti-inflammatoires. Si tu veux conserver l'intégrité de tes organes et vivre beaucoup plus longtemps, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est ta première fois de nous découvrir, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous, d'activer la cloche de notification afin de recevoir une alerte lorsqu'une prochaine de nos vidéos sera disponible. Lorsqu'on parle d'anti-inflammatoires, on doit distinguer deux grandes familles. Il y a des anti-inflammatoires stéroïdiens, qu'on appelle encore des corticoïdes, et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur les dangers des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Dans la plupart du temps, on utilise des anti-inflammatoires non stéroïdiens soit pour baisser l'inflammation, soit pour baisser la fièvre, ou la douleur. Les anti-inflammatoires prescrits sont dans le but d'atténuer l'inflammation. Qu'est-ce que c'est l'inflammation? Le phénomène d'inflammation, c'est un processus physiologique, naturel, que l'organisme met en place afin de réparer les tissus ou des cellules qui ont été lésées lors d'un traumatisme. Par exemple, lors d'un choc, vous recevez un choc par exemple sur la tête, ou vous trébuchez et puis vous vous foulez la cheville. Il va se produire ce qu'on appelle une inflammation qui se caractérise par une rougeur, une chaleur, une douleur et une tuméfaction. Ça, ce sont les signes cardinaux d'une inflammation. Lors d'un traumatisme survient un état inflammatoire qui va permettre de libérer certains médiateurs chimiques de l'inflammation tels que les prostaglandines, l'acide arachidonique qui est un précurseur des prostaglandines, les leucotrièmes et autres. Et un effet de recrutement de certains éléments figurés du sang tels que les globules blancs qui vont venir sur le site où il y a eu le traumatisme. Il y a un processus donc qui doit être engagé par l'organisme dans le but de réparer les tissus qui ont été lésés. Mais non, dans ce processus de réparation, ça va entraîner une certaine douleur qu'il faudra calmer chez le patient. Mais il se trouve que certaines personnes font un usage abusif de ces médicaments, ce qui va conduire plus tard à des conséquences néfastes sur les organes dont nous allons voir tout au long de cette vidéo. Il est important aujourd'hui de souligner les dangers qui vous guettent lorsque vous faites une utilisation abusive de façon non contrôlée des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a des personnes pour un rien du tout, un petit mal de tête, prennent des anti-inflammatoires, les douleurs dentaires, prennent des anti-inflammatoires, mal de ventre, prennent des anti-inflammatoires, douleurs à l'estomac, prennent aussi des anti-inflammatoires, douleurs articulaires, prennent des anti-inflammatoires, douleurs musculaires, prennent des anti-inflammatoires, elles ont mal au dos, prennent des anti-inflammatoires et de façon désordonnée et à des doses vraiment très toxiques. Si vous faites partie de ces personnes qui consomment ce médicament de cette façon, sachez que vous courez un réel danger. Les anti-inflammatoires ont des conséquences assez graves sur nos organes. Nous allons commencer par l'estomac. Les anti-inflammatoires aggravent les douleurs de l'estomac. Si vous prenez des anti-inflammatoires pour calmer l'estomac, vous aggravez plutôt votre situation et vous pourrez passer d'un état de douleur simple à des ulcères. Et lorsqu'on parle d'ulcères, ce sont des blessures qui se forment au niveau de l'estomac. Et une fois que ces blessures se sont formées, autant pour moi, si rien n'est fait, elles vont progressivement avancer vers un cancer. Nombreux sont ces personnes aujourd'hui qui souffrent de cancer de l'estomac lié à une utilisation de façon désordonnée des anti-inflammatoires. Donc, prendre les anti-inflammatoires, c'est déjà premièrement un danger pour votre estomac. Si d'autant plus vous souffrez de mal d'estomac, vous allez aggraver votre situation. Un autre organe, le cœur, le système cardiovasculaire. Si vous prenez des anti-inflammatoires de façon désordonnée sur du long terme, il y a de fortes chances que vous développez une hypertension artérielle ou vous l'aggravez parce qu'en principe, les anti-inflammatoires non stéroïdiens aggravent l'hypertension artérielle si elle est déjà présente.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens créent ce qu'on appelle l'hypokaliémie, c'est-à-dire ça baisse le taux de potassium du sang qui va permettre le bon fonctionnement de votre cœur. Voilà le pourquoi le plus souvent, ces personnes qui consomment de façon abusive des anti-inflammatoires ont ce qu'on appelle les troubles du rythme avec la majoration des risques de maladies cardiovasculaires. Si vous êtes anémié et que vous prenez des anti-inflammatoires, ça va baisser votre taux d'hémoglobine. Plus vous utilisez les anti-inflammatoires, plus ça va créer des anémies. Donc, les anti-inflammatoires aggravent l'anémie. Lorsqu'on saigne, il y a un processus qui est mis en place par l'organisme d'arrêter le saignement. Donc, il y a la formation de caillots, ce qu'on appelle la coagulation. Lorsque vous prenez des anti-inflammatoires, cela inhibe le processus de coagulation qui se forme. Parce qu'en principe, pour une coagulation, il y a 13 facteurs, mais il se trouve que les anti-inflammatoires bloquent ou inhibent certains facteurs de coagulation qui interviennent dans le processus d'hémostase, c'est-à-dire dans le processus pour arrêter un saignement. Si vous êtes une femme enceinte, je vous conseille de prendre vos anti-inflammatoires que vous avez au chevet du lit, de les mettre dans un coffre, de les fermer à clé et de garder la clé très loin. Les anti-inflammatoires sont strictement interdits pour vous, sauf dans des cas spécifiques. Il y a des cas spécifiques qu'on vous prescrit, mais ça, c'est à une durée bien déterminée, avec un dosage bien déterminé et une famille d'anti-inflammatoires aussi bien ciblée, mais ça se fait sous ordonnance, soit par votre médecin, par votre gynécologue obstétricien ou par votre sage-femme. De nombreuses personnes aujourd'hui souffrent d'insuffisance rénale liée à une consommation chronique des anti-inflammatoires pendant de longues années. Juste parce que lorsqu'elles avaient des petites douleurs, elles prenaient des anti-inflammatoires. Lorsqu'elles avaient mal aux pieds, elles prenaient des anti-inflammatoires. Lorsqu'elles avaient un peu mal à la tête, elles prenaient des anti-inflammatoires. Et lorsqu'elles avaient un petit soulagement, elles se disaient, bon, tiens, c'est passé. Mais qu'en est-il maintenant des répercussions à long terme sur les organes? Le rein, c'est un organe noble. Du moment où vous perdez les fonctionnalités de vos reins, vous êtes appelé à faire des dialyses. Dialyse, c'est un appareil qui va jouer le rôle d'épuration du sang que vos reins devaient faire s'ils étaient en bon état. Avant de continuer, je t'invite à liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, de cliquer juste en dessous, d'activer la cloche de notification afin de recevoir une alerte lorsqu'une prochaine vidéo sera disponible. Un autre organe cible des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce sont les bronches. En effet, les anti-inflammatoires créent ce qu'on appelle une bronchoconstriction. Donc, pour des personnes qui souffrent de l'asthme, elles doivent faire beaucoup plus attention car les anti-inflammatoires peuvent majorer l'asthme en créant une bronchoconstriction. Cela réduit considérablement l'entrée de l'air au niveau des poumons. Donc, toujours s'assurer d'avoir une ordonnance lorsque vous avez besoin des anti-inflammatoires. Comme autre organe aussi, nous avons le foie. Les anti-inflammatoires créent dans certains cas de figure des cytolyses hépatiques. Si d'autant plus vous êtes un alcoolique, l'alcool qui, déjà, d'une part, détruit les cellules du foie. Si vous y ajoutez encore la consommation non contrôlée des anti-inflammatoires stéroïdiens, il y a de fortes chances que vous créez une cytolyse hépatique. Les anti-inflammatoires aussi ont un effet sur la peau, pouvant aller d'une simple réaction allergique à une éruption fulminante pouvant créer ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Voilà pourquoi les personnes qui sont prédisposées à faire des allergies doivent faire attention dans la consommation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voilà donc suscité toutes les répercussions que peuvent avoir la consommation des anti-inflammatoires non stéroïdiens sur nos organes. Il est très important de consulter lorsque vous avez une douleur pour que le clinicien sache quelle dose d'anti-inflammatoire doit vous donner en fonction de ce que vous présentez comme antécédent, en fonction de ce que vous présentez comme facteur de risque. Il faut éviter l'utilisation d'une ordonnance de masse. Lorsqu'on parle de l'utilisation d'ordonnance de masse, c'est-à-dire une ordonnance que plusieurs personnes peuvent prendre de façon incontrôlée, non. Ça veut dire si vous avez consulté et qu'on a jugé bon de vous prescrire des anti-inflammatoires à des doses bien définies, ce n'est pas une raison pour vous de proposer ces mêmes dosages à une personne qui présente les mêmes symptômes que vous. Déjà, vous ne connaissez pas ses antécédents. Si cette personne a des antécédents d'ulcère d'estomac que vous ne connaissez pas, vous risquez d'aggraver. Si cette personne présente un risque d'insuffisance rénale que vous ne connaissez pas, vous risquez d'aggraver. Si cette personne présente un problème hépatique, si vous ne connaissez pas, vous risquez d'aggraver. Donc voilà pourquoi il est important de toujours vous rendre en consultation avant qu'on vous fasse une ordonnance personnalisée. En somme, il faut adopter des bonnes attitudes. Rassurez-vous toujours d'avoir une ordonnance
lorsque vous avez besoin des anti-inflammatoires. Puisque lorsqu'on vous prescrit, en fonction de vos antécédents, il y a des doses bien déterminées, sachant qu'ils ont des répercussions sur les organes dont nous avons parlé dans la vidéo. Respectez la posologie et la durée de traitement. En le faisant ainsi, vous aurez la chance de garder l'intégrité de vos organes et de vivre beaucoup plus longtemps. C'est tout ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, de partager le contenu autour de toi afin de sensibiliser davantage. Et si tu es nouveau dans la communauté, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous, d'activer la cloche de notification afin de recevoir une alerte à chaque fois lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible. D'ici, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt.